Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action de croissance pour compte titre, d'une des 35 meilleures actions de croissance pour compte titre. J'en ai analysé des centaines et des centaines depuis les années que je m'intéresse à l'investissement, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie ou en immobilier. Là, aujourd'hui, on va parler des actions de croissance pour compte titre et tout particulièrement de l'action Nextera Energy. Cette vidéo est à peu près la 10-15e de cette série de 30 vidéos. Donc, eh bien, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a donc 35 vidéos en tout qui vont sortir sur les 35 meilleures actions de croissance. On part de la moins intéressante, entre guillemets, qui est déjà extrêmement intéressante parce qu'elle fait partie de mon top 35 sur des centaines et des centaines d'actions que j'ai analysées, jusqu'à la première de ce top, donc qui sera la vidéo hashtag 35. Voilà. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à aller voir celles qui sont déjà sorties. Et puis si cette vidéo, tu ne la regardes pas le jour de sa sortie, n'hésite pas à aller voir les vidéos qui sont sorties après celle-là. Alors, Nextera Energy, qu'est-ce que c'est? C'est une action, c'est une entreprise du secteur de l'énergie, comme son nom l'indique, et plus particulièrement son activité, c'est la production et la transmission d'électricité. Donc, évidemment, secteur qui marche depuis un petit bout de temps, mais également secteur d'avenir, parce que si on passe de plus en plus à l'électrique, que ce soit pour les voitures, pour tout en fait au quotidien, hop là, eh bien, on va de plus en plus avoir besoin d'énergie, donc d'électricité en particulier. Alors, cette action, je vais donc te la décortiquer, te l'analyser sur plusieurs critères, sur 5 critères. D'abord, la croissance sur un an, qui est le critère le moins important, mais ça permet de situer dans le contexte actuel l'état de l'action. Tu verras que la plupart des actions que je te présente ont fait une performance négative sur un an et une grosse performance positive sur 5 ans et une encore plus grosse sur 10 ans. Ça va être le cas, par exemple, très bien illustré pour Nextera Energy. Donc sur un an, sur 5 ans et sur 10 ans. Donc je vais te donner ces trois indicateurs. Ensuite, je vais te dire le rendement du dividende en 2021. Toutes les actions ne versent pas un dividende parce que je les ai sélectionnées parce que c'est des actions de croissance et pas pour leur dividende, mais celles qui versent un dividende, ça peut être intéressant, c'est toujours un petit plus. Et tu vas voir que sur Nextera Energy, on a un assez beau dividende. Et je finis en général, je finis toujours par la note des analystes. C'est-à-dire que j'ai analysé cette action sur Boursorama, et sur Boursorama, il y a quelque chose qui est très bien. Déjà, c'est que tu peux avoir ton PEA, ton compte titre, tous tes comptes courants, etc. Mais surtout, tu as une analyse détaillée de toutes les actions et une note donnée par des analystes, donc par des professionnels de la finance et de la bourse, qui du coup te disent si c'est le bon moment d'acheter une action, s'il faut simplement la conserver parce que du coup son prix est égal à sa valeur intrinsèque, ou si elle est surévaluée et qu'il vaut mieux donc la revendre si jamais tu en possèdes. Alors, on va commencer tout de suite avec la croissance sur un an. Sur un an, Nextera Energy a fait moins 8%. Elle a fait une performance négative cette année et tu vas voir que c'est une excellente nouvelle pour nous, les investisseurs. Donc moins 8% sur un an. Sur 5 ans, elle a fait plus 138%. Donc 138% sur 5 ans, ça fait une moyenne de 27% par an. C'est une excellente performance. Ça fait un rendement annualisé, pour utiliser les bons termes, de 27% par an. Ce qui est un très très bon rendement. Mais tu vas voir que le plus intéressant et le plus représentatif du marché, surtout pour moi qui ai investi sur un horizon de placement de plus de 10 ans, c'est l'indicateur donc de la croissance sur les 10 dernières années. Et sur les 10 dernières années, Nextera Energy a fait plus 399%. Donc c'est une excellente performance. 399 sur 10 ans, si on annualise, ça fait 39,9 par an, ça fait du 40% annuel quasiment. C'est énorme. Imagine seulement, imagine seulement que si tu avais investi 100 euros sur cette action il y a 10 ans, tu aurais 499 euros. Si tu avais investi 100 000 euros, tu aurais 499 000 euros. Tout simplement parce que elle est sur un secteur extrêmement intéressant, extrêmement qui touche tout le monde. En fait, on consomme tous de l'énergie. Là, tu es en train de regarder cette vidéo sur un téléphone ou sur un ordinateur. Tu consommes de l'énergie, donc tu as besoin de recharger, tu as besoin d'électricité. Ton fournisseur, c'est sûrement EDF, mais aux États-Unis, ils ont du coup une Nextera Energy. Donc du coup, à tout moment, l'électricité est consommée, donc elle doit bien être produite et acheminée. Donc forcément que, surtout avec la demande croissante, l'augmentation du prix des énergies, forcément que c'est des entreprises qui vont continuer de prospérer.
Donc 399% sur 10 ans, c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que dans les 10 prochaines années, cette action fera plus 399% évidemment. Peut-être qu'elle fera beaucoup moins, peut-être qu'elle fera beaucoup plus, ou peut-être une performance similaire, on n'en sait absolument rien. Simplement, j'aime bien investir sur des actions qui performent depuis une décennie, parce que du coup j'investis sur 10 ans, donc même si à court terme, cette année on a fait moins 8%, je vais te dire juste après pourquoi c'est une excellente nouvelle. Tout d'abord, le dividende, 2,04%. En général, on a des dividendes à 0,7, 0,8, 1,1, 1,5% grand maximum sur les actions de croissance. Là, on a du 2,04%. C'est-à-dire que si tu avais investi sur Nextera Energy il y a 10 ans, tu aurais fait donc plus 399, on va dire plus 400%. Ça correspond donc à un x5. x5, donc ton dividende ne serait pas de 2,04%, mais de 10,2%. Si tu avais investi il y a 10 ans si tu avais investi il y a 10 ans sur Nextera Energy, tu aurais un rendement donc un rendement de ton dividende sur ton prix d'achat de 10,2%. C'est bien mieux que la plupart des actions à dividende, donc c'est-à-dire qui ont pour vocation de verser un fort dividende, donc de 4, 5, 6, 7%, voire un petit peu plus pour certaines, mais après il faut faire attention. Et là, on a un rendement, si tu achètes l'action cette année, qui est de 2,04%, parce que tu l'achètes beaucoup plus cher que si tu l'avais acheté il y a 10 ans. Si tu l'avais acheté il y a 10 ans, tu l'aurais acheté beaucoup moins cher. Donc pour 100 euros d'actions achetées il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui, si on arrondit le 399 à 400%, pour 100 euros achetés, tu aurais 500 euros. 500 euros à 2,04% de dividendes, eh bien tu aurais 10,20 euros de dividendes pour 100 euros investis. Voilà pourquoi c'est extrêmement intéressant d'investir sur des actions de croissance qui versent un dividende assez intéressant, parce que si le dividende était de 0,2%, tu n'aurais pas un rendement de 10,2%, mais un rendement de 1,2%, 1,02, 1,2%. Donc ça ne serait pas du tout intéressant. Là, d'avoir déjà un dividende assez faible, je te l'accorde, mais déjà, on va dire, décent, correct, ça permet que en cas de x3, x4, x5, ça devienne même plus intéressant que des actions à dividendes qui ont donc pour vocation de verser un fort dividende. On peut avoir un plus fort dividende avec une action de croissance qui donc prend de la valeur. Et le dernier indicateur qui est extrêmement intéressant dont je te parlais tout à l'heure, c'est l'avis des analystes, donc la note des analystes qui est donc une note entre 1 et 5. La note de 1, ça veut dire qu'il faut acheter l'action maintenant parce qu'elle est sous-évaluée. La note de 3, ça veut dire qu'elle est à son prix, on va dire, son prix est égal à sa valeur intrinsèque. Et la note de 5, c'est que l'action est surévaluée, comme souvent l'action Tesla par exemple, qui du coup est souvent surévaluée. Donc les analystes ne te conseillent pas d'acheter l'actions surévaluées, c'est-à-dire qui sont décorrélés de leur valeur intrinsèque. Là, la note est de 1,76. Je te rappelle, entre 1 et 2, il faut acheter, entre 2 et 3, il faut renforcer, 3 et 4, il faut simplement conserver l'action, etc. Là, on est à 1,76, c'est-à-dire que d'après les analystes, et je suis tout à fait d'accord, même si ma parole n'a aucune valeur, voilà, parce que je ne suis pas conseiller financier, mais ça me paraît tout à fait logique, en tout cas, que les analystes disent ça, se mettent d'accord là-dessus, parce qu'on a eu 399% sur 10 ans, ce qui fait du 40% annuel à peu près, 138 sur 5 ans, ce qui fait du 27% annuel à peu près, et cette année, on n'a pas eu 40 ou 27%, on a eu moins 8%. Donc là, tu vois bien l'écart. En gros, la courbe, si tu veux, elle a fait tout simplement ça, et là, cette année, elle a fait ça. Donc là, tu peux racheter un petit peu moins cher pour que la courbe, du coup, reparte à la hausse très logiquement dès que les marchés reprendront. À savoir que cette analyse et toutes les analyses que tu vas voir dans cette playlist de vidéos ont été faites en février 2022. Alors, pour le cours sur 5 ans et sur 10 ans, ça n'a aucune incidence. Par contre, pour le cours sur 1 an, ça a une forte incidence parce qu'en janvier-février 2022, je te le rappelle, il y a eu une très grosse baisse des marchés, même en mars d'ailleurs. Donc, il faut faire attention parce que là, on est à moins 8% sur 1 an. Si j'avais fait l'analyse en décembre 2021, on aurait peut-être été à plus 5, plus 10%. Donc, en tout cas, légère baisse, enfin forte baisse des marchés, légère baisse de cette action récemment, donc note de 1,76. Donc les analystes t'encouragent à acheter cette action maintenant parce qu'elle est un petit peu sous-évaluée. En tout cas, ça n'est pas mon conseil, c'est celui des analystes. Je ne suis pas conseiller financier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça veut dire que c'est pas parce que l'action a fait plus 400% en 10 ans qu'elle refera plus 400% sur les 10 prochaines années. Je n'en sais rien du tout et toi non plus. Donc je t'invite à faire un maximum de recherches sur cette entreprise et à n'investir sur cette entreprise que si tu comprends totalement son secteur, son activité, ses bilans comptables, etc. Je t'invite à faire beaucoup de recherches avant d'investir et à n'investir que l'argent que tu es prêt à perdre.
avec tous ces disclaimers, je ne devrais pas avoir de problème. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te rappelle que tous les jours à midi, je sors une nouvelle vidéo sur des actions de croissance pour compte titre qui sont de jour en jour de plus en plus intéressantes. Quand je dis de plus en plus intéressantes, c'est le rendement sur la croissance sur les 10 dernières années qui est de plus en plus forte. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao!